5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, on commence avec l'habituel quiz de début de vidéo. La dernière question était combien de fois Manchester City a-t-il remporté la coupe de la Ligue anglaise? La réponse était 6 fois. Vous avez encore une fois été très nombreux à trouver la bonne réponse, un grand bravo à vous. Et la question d'aujourd'hui à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire les gars, c'est la suivante. Dans quel club Andrés Iniesta, Lukas Podolski et David Villa évoluent-ils ensemble cette saison? Réponse 1 au Vissel Kobe, réponse 2 au FC Tokyo, réponse 3 à Nagoya ou enfin réponse 4 au Yokohama FM. Mais bref, on passe aux 5 infos foot de la semaine, c'est parti. Et on commence avec ce qui a été entre guillemets le fil rouge de la semaine, le double classico espagnol entre le Barça et le Real. Et même si on a véritablement l'impression d'avoir perdu, ce qui faisait un peu l'essence et la beauté de cette rencontre avec l'animosité, la tension qu'il y avait avant, pendant et après les matchs, on peut tout de même retenir de ces deux rencontres, au-delà des deux victoires barcelonaises 3-0 et 1-0, que ces deux rencontres ont été riches en statistiques historiques assez notables. On retiendra notamment que pour la première fois de l'histoire du Classico, le Barça est passé devant le Real Madrid en nombre de victoires avec 96 victoires pour les Catalans au total contre 95 pour les Madrilènes. Autre première dans l'histoire des Classicos, c'est la première fois que le FC Barcelone remporte 4 Classicos consécutifs au stade Santiago Bernabéu. Et enfin, et là on se concentre sur le Real Madrid, pour la première fois de son histoire, le club merengue enregistre 6 défaites à domicile en Liga en une saison, sachant que la saison n'est toujours pas terminée, ce qui est assez dramatique pour Solari. On va voir comment le Real va gérer son cas, mais bref, c'est très compliqué pour le Real Madrid cette saison. Après, bien évidemment, c'est une saison de transition post Cristiano Ronaldo, donc il faudra s'attendre à voir une équipe madrilène très active sur le marché des transferts l'été prochain. On continue avec une autre grosse info qui a fait couler énormément d'encre cette semaine, c'est le possible retour de Zinedine Zidane sur le banc des entraîneurs, avec deux clubs évoqués, Chelsea et la Juventus Turin. Alors si l'intérêt des Turinois pour le coach français est loin d'être nouveau, puisqu'on en parle depuis début octobre à peu près, celui des Blues est un peu plus surprenant, d'autant qu'au fil de la semaine, il a semblé se confirmer avec notamment plusieurs médias anglais qui ont avancé des discussions qui seraient déjà en cours entre les deux parties et deux conditions qu'exigerait Zinedine Zidane pour s'engager à Stamford Bridge. La première étant de conserver Eden Hazard au club, la seconde étant de donner à l'ancien technicien madrilène une enveloppe budgétaire de 230 millions d'euros pour recruter qu'il souhaite. Les dirigeants des Blues auraient d'ailleurs accepté ces deux conditions, mais la récente sanction d'interdiction de recrutement des Blues sur les deux prochains mercato pourrait tout remettre en cause, cet accord. Pour le moment, Chelsea a fait appel de la décision de la FIFA et attend un nouveau jugement de la part de l'instance qui s'occupe du football, instance du football qui va devoir prendre une décision qui pourrait tout changer dans l'évolution de ce dossier. On parlait tout à l'heure du Classico, et bien l'info, ou plutôt les deux infos suivantes concernent l'un des grands artisans des victoires barcelonaises, c'est Lionel Messi. Tout d'abord, en début de semaine, on a appris son très probable retour avec la sélection argentine pour affronter le Venezuela et le Maroc très prochainement. Attention, contrairement à ce qu'on a pu lire sur plusieurs comptes Twitter assez connus, l'info n'est pas encore officielle, mais cela devrait très probablement se confirmer dans les prochains jours. Donc on verrait un retour de Lionel Messi avec la sélection argentine. On rappelle qu'il avait pris une petite retraite internationale et finalement donc il devrait revenir. L'autre info concernant la Pulga, c'est la déclaration de son entraîneur après la première victoire face au Real Madrid cette semaine. Valverde a donné à la presse qui semble être un peu le secret de Lionel Messi pour battre n'importe quelle défense. Je cite, Léo utilise les premières minutes du match pour analyser. Il ignore le ballon et fait le tour de la défense adverse en fixant la position de chaque homme dans sa tête. Au fur et à mesure, il connaît parfaitement où se situe la faiblesse de ses rivaux. C'est vrai que ça a l'air d'être une technique assez efficace. On peut se demander pourquoi Valverde a décidé de la donner à tous les adversaires futurs de Lionel Messi à travers cette conférence de presse. Enfin, on termine avec une info sortie samedi dans la journée qui concerne l'Olympique de Marseille. En effet, au début du week-end, Marc Fratani, ancien proche collaborateur de l'ex-président du club olympien Bernard Tapie, a fait des déclarations fracassantes au monde en affirmant avoir participé pour le compte du club à plusieurs actes de trucage de matchs de Ligue 1 à l'époque où Tapie dirigeait le club, donc au début des années 90, à travers de la corruption notamment. Fratani est même allé plus loin en affirmant que les dirigeants olympiens ont, je cite, volé 2 titres à Monaco, des accusations graves donc à l'encontre de Bernard Tapie qui s'est empressé de démentir et a annoncé même son intention de porter plainte pour diffamation. Affaire à suivre donc, mais il est important de rappeler que c'est pas la première fois que l'ancien président est accusé de tels agissements, ce qui donne du crédit aux déclarations de Fratani.
Enfin, on termine avec le traditionnel point championnat et contrairement à la semaine dernière, on a eu beaucoup de rebondissements et de changements au classement ce week-end. Gros changement en effet en Angleterre en tête de la Première Ligue puisque pour la première fois depuis le 5 décembre, Manchester City est repassé premier après leur victoire 1-0 face à Bournemouth et le match nul de Liverpool dans le derby face à Everton 0-0. Autre changement majeur, Manchester United reprend également ce week-end la 4ème place à Arsenal, les Gunners ayant fait un match nul 1 partout face à Tottenham alors que les Red Devils de leur côté se sont imposés 3-2 dans un match haletant face à Southampton. En Allemagne, gros rebondissement également dans la course au titre puisque le Borussia, très largement en tête depuis le début de la saison, a vu samedi le Bayern Munich revenir à sa hauteur en tête du championnat avec 54 points, ce qui promet une fin de championnat complètement folle. Pas de changement en tête de la Serie A, mais à noter tout de même juste derrière que l'Inter, après sa défaite vendredi 2-1 face à Cagliari, a vu le Milan AC lui prendre la 3ème place. Enfin, on n'en parle pas assez souvent, mais au Portugal, le Benfica, en s'imposant 2-1 ce week-end face à Porto, a repris la tête également de la Liga NOS et compte désormais 2 points d'avance sur son adversaire du week-end. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 5 infos transferts. N'oubliez pas de répondre en commentaire à la question posée en début de vidéo, allez me suivre également sur Twitter. Bref les gars, c'était Val, peace.